janvier, raison de vacances. Toujours au rendez-vous. Bonsoir. 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 Ça va bien? Oui. Ça va super. Bonsoir. Oui. AXA. Ah, C'est Madame Mathilde. La sortie. Oui, non, c'est en général. Ouais. Ce soir dans un cadre plutôt sympathique, on est quand même sur un lieu assez emblématique de la ville. Et pour ça, je vais demander à Sylvain, qui nous accueille, qui est l'autre exploitant de ce lieu, de se présenter. merci. Bonsoir à tous, bienvenue à l'avant-scène, je suis Sylvain Pedotin, je suis nouvel exploitant, comme vient de le dire Guillaume. J'ai repris cette magnifique péniche au mois de juin, donc c'est tout récent, peut-être que certains d'entre vous connaissaient avant. On est sur une autre offre, on est sur de la bistronomie, une bistronomie accessible. C'est pas parce qu'on a un cadre exceptionnel que les prix vont avec. On reste abordable, on fait de la qualité, tout est fait maison par mes équipes sur cette péniche. Certains d'entre vous m'en ont parlé tout à l'heure, on fait même des sodas bio qui sont fabriqués directement par notre barman. On est ouvert du mardi au dimanche midi et du mercredi soir au samedi soir. On n'est pas juste un restaurant, on fait aussi beaucoup d'événementiel. Donc de l'événementiel pour des entreprises et aussi des baptêmes, mariages, anniversaires, cousinades. Donc si vous avez des projets ou si vous entendez des proches qui cherchent un endroit un peu sympa pour faire la fête et bien manger, ça se passera ici. Et puis on organise aussi beaucoup de concerts. On en a un demain soir pour la Saint-Valentin, c'est notre première Saint-Valentin à bord. Donc on voulait marquer le coup. Donc si certains ou certaines d'entre vous n'ont pas encore planifié, il nous reste de la place pour demain soir, dîner-concert, et on est complet samedi soir. Et dimanche midi, on fait notre premier brunch, on teste ce format-là. Et donc on fait un brunch de la Saint-Valentin, et ensuite j'ai 3 humoristes qui viennent pour faire un comedy club sur la scène à partir de 16h. Donc tout ça, je vous invite à regarder les cartes de visite qu'on a laissées sur le buffet et à la sortie de l'établissement. Vous aurez les comptes Instagram et Facebook notamment pour suivre un peu notre actualité. Et pour ceux qui veulent tout à l'heure, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées, comme ça on vous enverra une fois de temps en temps, une fois par mois en général, une newsletter avec la programmation, toutes les offres. Voilà. Et en parlant d'offres, et je terminerai là-dessus, on a une formule à 39 € qui vous permet de découvrir un peu toute la bistronomie proposée sur notre carte. Et on a aussi une offre du jour, un menu qui change tous les jours, à un prix ultra intéressant, qui est à 17,90 € pour entrée plat ou plat dessert, et 22 € si vous prenez le troisième plat. C'est une carte, un menu qui change donc tous les jours et qui reste ultra accessible. Donc pour des déjeuners un peu express en semaine ou si vous avez des rendez-vous, je pense que vous passerez un bon moment chez nous. Voilà, je vous souhaite une bonne réunion et puis à tout à l'heure. Merci. J'ai oublié de dire, parce que quand même tu as des entrepreneurs devant toi, à la base ici c'est quand même un lieu qui peut se convertir, et vous voyez là on a converti la péniche. En fait, on est sur une plénière avec un format totalement différent. Donc, n'hésitez pas pour vos événements, vous pouvez penser à Sylvie. Et il y a une terrasse rooftop à l'étage quand il fait beau et chaud, c'est top. Merci. Merci. Alors, on va commencer. On parle beaucoup de croissance dans l'entrepreneuriat, mais la vérité, c'est que la croissance, ça consomme du cash. Et souvent, ce n'est pas le marché qui limite les entreprises, c'est leur capacité à financer leurs ambitions. Beaucoup d'entreprises savent vendre, recruter, se développer, mais beaucoup bloquent sur un financement. Donc ce soir, l'objectif n'est pas de faire un cours sur la finance, loin de là. L'objectif ce soir, c'est de comprendre très concrètement qui finance quoi, à quel moment, et surtout comment mettre toutes les chances de son côté. Parce qu'il n'y a pas un financement, il y a le bon financement au bon moment pour la bonne stratégie de croissance. Et on a la chance ce soir d'avoir autour de la table des acteurs qui voient passer des centaines de projets, peut-être même des milliers avec le temps, et qui savent exactement faire la différence et faire le bon choix.
Donc on a 3 intervenants, enfin même 4, avec Baptiste pour l'initiative, Michel pour les entreprendre et nos 2 personnes pour LCL, Sophie et, j'ai oublié le prénom, et Mélanie. Et donc à chaud, avant que vous vous présentiez, avant que vous nous expliquiez ce que vous faites, j'ai une question pour chacun de vous. Baptiste, petite question à chaud. Quel est le pire timing pour demander un financement? Bonsoir à tous. Bonsoir, Il a coupé, il a éteint. Est-ce que c'est mieux? C'est pas mieux. Bonsoir à tous et merci Guillaume pour l'invitation. On est ravis d'être devant vous et de pouvoir discuter un petit peu de financement. Pour répondre à ta question, le mauvais timing, c'est le timing qui n'a pas finalement été prévu au démarrage. En fait, je ne vais pas vous sortir de grandes phrases sur l'entrepreneuriat, je peux vous dire entreprendre, c'est prévoir. Mais un projet de financement entreprise, c'est vrai que quand on peut l'anticiper, c'est quand même beaucoup mieux. Vous allez voir, il y a différentes solutions de financement qui peuvent exister, qui peuvent être tout à fait complémentaires. Il n'y a pas forcément toujours une solution unique qui va exister sur l'intégralité de l'existence de votre boîte. Il y a plusieurs projets qui peuvent exister et finalement des plans différents où on peut intervenir. Alors, ce soir, on va plutôt vous présenter des solutions d'endettement. Il peut y avoir des solutions aussi de financement dilutif, etc. Finalement, peu importe, l'idée c'est de l'avoir un peu prévu, d'en avoir un petit peu discuté. C'est sûr que si vous venez voir un de vos financeurs, quel qu'il soit, et vous êtes déjà le couteau sous la gorge, que vous n'avez pas anticipé, que vous n'avez plus de trésor, que vous n'avez plus du tout rien de dispo, que vous avez besoin absolument d'argent tout de suite parce que sinon vous coulez dans un mois, on vous dira peut-être effectivement c'est trop tard. Il n'y a jamais finalement de temps où on va se dire bon voilà, là c'est absolument mort, mais le plus de temps on va avoir en amont pour anticiper, pour regarder qu'est-ce que vous avez à financer, à quel délai, est-ce que c'est une opportunité, est-ce que c'est du long terme, est-ce que vous avez besoin de financement court terme. On sera tous le plus à l'aise après pour discuter tous ensemble et puis étudier les différentes pistes qui vont s'offrir à vous. Et puis, c'est le rôle un peu de ce qu'on va tous faire en accompagnement, c'est un petit peu d'ingénierie financière, d'identifier qui peut venir financer quoi à ce moment-là de votre projet. Merci Baptiste. Je passe la parole à nos banquiers. Et donc pour le LCL, qu'est-ce qui vous fait dire oui très très vite? Dire oui très très vite. Une expérience gérant. Une expérience gérant. Gérant. L'expérience du gérant. Ah, d'accord, non, d'accord. Et si pour certains l'expérience, peut-être que ça ne leur parle pas. Déjà en fait l'humain, l'homme qui a l'implication dans le projet, ce que vous avez envie de financer, pourquoi vous le financez. Voilà, tout ce qu'on va vous demander, c'est effectivement, vous croyez, plus vous croyez en votre projet, plus vous êtes investi dans votre projet, plus on aura envie, nous aussi, de vous défendre et effectivement de vous accompagner dans ce projet. L'humain, c'est le plus important, même si on parle de chiffres. Oui, forcément, on va analyser ces chiffres. Oui, effectivement, on va calculer votre rentabilité, mais vous devez aussi la calculer, votre rentabilité. C'est pas j'ai un projet comme ça, je le fais et je vois ce que ça donne. Non, impliquez-vous et surtout, donnez-nous envie de le faire. Ok, donc c'est l'humain avant tout. L'humain, ouais. Donc un dossier pas forcément très bien monté, mais avec quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il a plus de chances d'avoir un financement que l'inverse. On va déjà plus l'étudier. Et surtout, faites confiance. En fait, vos deux partenaires, c'est avant tout votre expert comptable et votre banquier. On est des partenaires, on n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, on est là vraiment pour vous faire avancer, pour aussi vous faire évoluer dans votre chiffre d'affaires. Je ne suis pas du tout à l'aise en public, je suis désolée. Dans un bureau, c'est mieux. Mais ouais, c'est vraiment votre implication à vous. Et vous, ce que vous nous demandez, c'est aussi l'implication dans votre projet. Donc ça va de pair. Ok, merci Sophie. De rien. Michel. Non, Michel, tac au tac. Tu préfères un dirigeant qui va te dire ça va ou un dirigeant qui te dit non, là ça va pas? Alors, je préfère un dirigeant qui me dit ça va pas, parce que si tu ne te mets pas en cause, c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Sophie, c'est l'humain. Chez nous, je pense que chez Initiative, c'est pareil, c'est l'humain qui compte d'abord, bien sûr, le projet, mais l'humain en premier. Pour les choses qu'on regarde, c'est l'humain. Et on est là justement pour aider les humains qui n'ont peut-être pas toujours construit ou bâti leur projet ou qui n'arrivent pas, mais on ne peut pas changer l'humain. Donc on regarde, nous entreprendre, on regarde l'humain d'abord. Mais pour répondre à ta question, quelqu'un qui dit ça va pas, c'est si tu dis ça va, on en a vu quelques-uns, tu arrives, je sais tout, si tu arrives avec une arrogance, entre guillemets, c'est très dangereux, c'est pas que
je pense que c'est pas bien de ne pas être arrogant. C'est pas bien d'être arrogant. Et si tu n'as pas d'humilité quand tu es entrepreneur, tu as toutes les chances de te planter. Donc c'est ambition. Je ne confondais pas arrogance et ambition. Hein, on est bien d'accord. Hein. On peut croire à son projet, comme tu l'as dit. On y va. L'implication, ça, oui. Mais alors, si quelqu'un te dit, ah, ça y est. C'est comme en amour, si tu dis, ah, ça y est, c'est sûr, on s'aime pour la vie, c'est sûr, on se marie, c'est la même chose, ça ne marche pas. Voilà. Donc, il vaut mieux ne pas aimer son banquier alors. Il faut mieux. Mais si, évidemment. Merci Michel. Du coup, Mélanie, j'ai une question bonus. Question bonus. Quelle erreur revient dans 80% des dossiers? Le micro. Ton micro, oui. Quelle erreur revient peut-être la méconnaissance du plan de financement qui est peut-être guidé par un comptable. Et quand on reçoit un entrepreneur, parfois on lui demande d'expliquer son activité, qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut le mettre en place. Et on se rend compte que lui-même ne connaît pas ces chiffres ou ne sait pas réellement comment ils ont été construits. Et pour nous, c'est déstabilisant parce qu'on se dit, finalement, vous voulez qu'on participe à un projet et qu'on vous accompagne et nous, on a envie... Quand vous nous expliquez un projet, que vous vibrez par ce projet, nous, on a envie de vibrer avec vous et de le comprendre pour pouvoir aller défendre après auprès des engagements et se dire, nous, on a envie de le suivre pour telle raison. Mais si on ne sait pas l'expliquer, parce que vous-même, vous ne savez pas nous l'expliquer, c'est compliqué d'expliquer un prévisionnel. Donc oui, c'est plutôt la connaissance des chiffres et de là où vous voulez aller. Ok, merci. On va vous demander de vous présenter. J'excuse quand même Marine Lefebvre, qui a été la responsable financement TPE de chez France Active, qui a eu un petit empêchement. Mais Baptiste, je te donne la parole. Qui tu représentes et qu'est-ce que tu fais? Bonsoir à tous. Alors là, on va se présenter un peu dans le détail de nos interventions. Alors, je vais me permettre de présenter un petit peu France Active aussi, puisqu'ils ne sont pas pu être présents. Et vous allez voir qu'ils ont aussi des outils et des services qui peuvent être intéressants. Donc, Réseau Initiative Seine-Saint-Denis, on est un réseau associatif présent sur le territoire de toute la Seine-Saint-Denis. On existe depuis plus de 25 ans désormais. Nous, on travaille sur 3 antennes. Donc, on a une antenne sur le territoire de Plaine Commune qui est à Saint-Denis. On a une antenne aussi à Bobigny et une antenne à Aulnay. Nous, on fait de l'accompagnement et du financement aux entrepreneurs. Vous allez voir qu'on va permettre de répondre à ces fameuses erreurs des 80% aussi. Puisque nous, la partie d'accompagnement qu'on va faire, elle va être sur la partie ingénierie de projet. C'est-à-dire que lorsque vous venez voir le réseau initiative, déjà, pour avoir l'accompagnement, il faut qu'il y ait la demande de financement. Les deux vont ensemble. C'est un accompagnement qui vous est offert, c'est-à-dire qu'il ne coûte absolument rien à l'entrepreneur. Cette partie d'accompagnement va plutôt être justement pour revoir ensemble toutes les parties financières autour du projet. C'est vrai que nous, les entrepreneurs qui viennent nous voir, souvent, ils maîtrisent très bien leur métier. Ils ont fait leur étude de marché, ils connaissent leurs produits. Sur la partie financière, ils sont souvent un petit peu moins à l'aise. Donc, on refait systématiquement avec les entrepreneurs le prévisionnel d'activité et surtout le plan de financement. Le qui finance quoi? C'est très important. Le qui finance quoi? C'est quelque chose qui va beaucoup évoluer. Si on est en création ou en croissance, comme la plupart d'entre vous, on ne va pas avoir les mêmes financeurs qui n'ont pas financé forcément les mêmes lignes. Donc nous, on accompagne l'entrepreneur à y voir beaucoup plus clair par rapport à tout ça. Le financement, c'est un produit unique. Vous aurez aussi avec le réseau, et tout à l'heure, Michel vous présentera Réseau Entreprendre. C'est le prêt d'honneur. Donc le prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro, sans garantie personnelle. Ce qui veut dire qu'en fait, l'entrepreneur rembourse strictement ce qu'on vous a emprunté. On vous a prêté cet argent-là, vous le remboursez sans taux d'intérêt. Sans garantie personnelle ne veut pas dire que vous n'avez pas de garantie autour du projet, puisque nous avons des conventions avec PP qui nous permettent de garantir ce prêt sans que vous ayez besoin d'apporter un véhicule, des cautions personnelles que vous aurez peut-être par ailleurs sur un emprunt bancaire. Ce prêt d'honneur, il va s'adapter complètement à l'entrepreneur. Alors, on peut financer absolument tout type d'entreprise, toute taille, tout profil. On n'a pas de critères en soi d'éligibilité d'un entrepreneur ou de son entreprise. La seule chose qu'on ne saura pas financer dans le réseau initiatif, ce sont les associations. Et justement, tout à l'heure on parlait de Marine de France Active, ce sera plutôt nos collègues de France Active qui pourront, donc France Active Métropole pour la Seine-Saint-Denis, qui pourront vous accompagner si vous avez une demande d'accompagnement de financement des associations. Et si vous n'êtes pas sur une association, on pourra intervenir sur toute forme juridique et donc tout profil d'entrepreneur, quel que soit le diplôme, quel que soit l'apport personnel, on n'a absolument pas de critères. Et justement, le prêt d'honneur doit permettre d'être un complément d'apport personnel. Grosso modo, on vous prête l'argent, vous le remettez en compte courant d'associé ou en capital, et donc pour le banquier, pour les cofinanciers, c'est comme si c'était vous qui apportez cet argent.
Donc c'est vraiment considéré, alors comptablement on appelle ça du quasi-fonds propre, c'est vraiment comme si vous apportez de l'argent au projet. C'est pas vu comme de l'endettement, c'est vraiment vu comme une stratégie, on va dire, de financement de votre entreprise en quasi-fonds propre. Ce prêt d'honneur, surtout, il va venir financer la trésorerie de votre entreprise. Il va venir financer tout ce que les banquiers ont beaucoup de mal à financer, si ce n'est par du crédit court terme, souvent très onéreux. Donc nous, cette trésorerie va venir à financer un peu tout et n'importe quoi, des frais de communication, des frais de création, du salaire, du stock, du PFR, exactement tout ce que vous avez besoin pour faire tourner l'essence dans le moteur de votre entreprise. C'est justement ce que vient financer les différents prêts d'honneur. On n'est pas là pour faire effet d'aubaine. L'idée, c'est pas de dire je vais emprunter un petit peu moins aux collègues banquiers pour baisser mon taux d'intérêt, le véhicule, je le finance en prêt d'honneur. Non, l'idée, c'est que vous allez accéder au financement bancaire et on vous accompagne à accéder au financement bancaire. Mais nous, on est vraiment là pour financer de la trésorerie qui vous sera utile après au quotidien. Voilà, grosso modo, on vous accompagne aussi, et une fois qu'on vous a financé, dans toute cette partie de suivi, sur lequel Réseau Entreprendre insistera beaucoup, puisque c'est la force aussi de Réseau Entreprendre derrière. Mais on est dans l'accompagnement et du financement qui est complètement lié avec aussi vraiment, et vous êtes ici dans une soirée networking, donc ça veut dire que vous avez compris, c'est cet accompagnement territorial. C'est-à-dire que quel que soit votre projet, que vous soyez sur du commerce, que vous soyez sur du service, vous avez besoin d'impliquer et d'intégrer votre projet à un territoire. Et c'est ce qu'on fait tous ici autour de la table, c'est de vous mettre en relation avec d'autres chefs d'entreprise, c'est ce que vous faites ce soir, ça peut être des partenaires, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des clients, ça peut être votre futur expert comptable, ça peut être votre futur avocat, peu importe. Et c'est très important d'évoluer comme ça dans un écosystème et de voir tous les gens que vous allez avoir autour de vous qui peuvent être des financeurs par la suite. Mais ça peut être aussi les institutionnels, ça peut être la mairie, ça peut être tous les gens qui vont vraiment évoluer autour de vous, qui peuvent à un moment donné vous servir dans votre entreprise. Donc ça, on y croit beaucoup dans nos réseaux, cette logique d'écosystème. Voilà ce que nous, on apporte en accompagnement financier. Moi, j'ai une question du coup, Baptiste. J'aime bien les chiffres. En gros, sur une année, c'est combien de dossiers que vous accompagnez? Alors nous, en Seine-Saint-Denis, la particularité, c'est que chaque association du réseau initiative, on a un réseau national, on couvre absolument tout le territoire national, mais chaque association est indépendante. Chacune est libre, qui peut déterminer quels sont ses critères et du coup de s'adapter complètement aux besoins de ses entrepreneurs et de ses habitants. Donc nous, en Seine-Saint-Denis, on vient financer un peu plus de 210 entreprises chaque année. Et on a une particularité, c'est qu'on a le prêt d'honneur moyen le plus élevé de France, pour une raison très simple, c'est qu'on a des entrepreneurs qui ont souvent moins d'apport personnel. Donc on a fait ce choix avec le conseil d'administration de se dire, c'est pas grave, on investit un peu plus dans chaque association. Donc on a un prêt d'honneur moyen aux alentours de 30 000 €, quand la moyenne nationale du réseau initiative est plutôt à 10 000. Donc on a fait ce choix d'investir largement pour dire, on vient justement compenser ce fameux complément d'apport personnel. Donc grosso modo, on engage un peu plus de 6 millions d'euros de prêts à taux zéro sur le territoire chaque année. Et du coup, si demain je candidate, dans combien de temps j'ai les fonds? Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. On sait que lorsque vous êtes notamment lancé, même si vous êtes en création, le temps du dirigeant, il n'est pas infini. On essaie de faire énormément de flexibilité autour de votre projet. Vous nous contactez, l'idée c'est qu'un mois plus tard, vous passez devant un comité d'engagement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a en commun avec Réseau Entreprendre. Ce n'est pas les salariés du réseau initiative, comme du réseau Entreprendre, qui décident de l'attribution de ces prêts d'honneur. Vous passez dans des comités d'engagement. Ces comités, ils sont constitués d'experts de l'entrepreneuriat, qui retrouvent des chefs d'entreprise, des banquiers, des experts comptables, des avocats, qui sont là à la fois effectivement pour décider de l'attribution de ce prêt, mais surtout, c'est un shot de conseil. Ils sont là pour vous aider, pour vous conseiller. On a quand même rarement l'occasion d'avoir pendant 15 minutes de présentation une dizaine d'experts autour de la table qui sont là vraiment pour vous conseiller sur le projet. Donc c'est très intéressant. Généralement, on passe en comité un mois plus tard. Alors nous, on a 6 comités par mois en Seine-Saint-Denis, ça permet d'être quand même assez récurrent. Et une fois qu'après, vous allez obtenir les cofinancements, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a une règle importante. On n'intervient jamais seul dans les projets, on est toujours dans une logique de cofinancement. On vous aide, on vous accompagne à accéder à ces cofinancements. Dans 90% du temps dans les initiatives, ça sera un financement bancaire. Ça peut aussi être une subvention territoriale, une subvention spécifique métier, type subvention BPI. Mais en tout cas, on n'intervient jamais seul. Donc après, il y a toujours cette idée d'obtention du cofinancement. En moyenne, on est plutôt sur les 2-3 mois qui se passent derrière. En tout cas, une fois que vous êtes passé en comité, on peut décaisser l'argent très rapidement. Donc un trimestre, j'ai candidaté, j'ai fait tout le parcours et j'ai du fonds. Tout à fait, en moyenne, ça se passait comme ça. Après, comme vous le savez, il peut se passer plein de choses et on est capable de travailler sur des temps longs quand on voit que le projet a besoin d'être retravaillé ou de pivoter.
Merci Baptiste. Je pense que c'était clair. S'il y en a qui ont des questions, Baptiste, il est là, il a plein de cartes de visite pour vous. Il y a plein de collègues qui sont là aussi. plein de collègues de l'initiative. Je vais passer la parole à Michel. J'ai vu, Mounia, que tu as levé la main, mais t'inquiète pas, on prendra la question après. Michel, dis-nous qui tu es, parce que moi je te connais bien, mais dis-moi qui tu es, peut-être rapidement un petit parcours, parce que autant Baptiste, Sophie et Mélanie, eux, n'ont pas une carrière que tu as, parce que toi, à la base, tu es entrepreneur avant d'être président de l'entrepreneur. C'est ce qui peut-être caractérise entreprendre. La raison d'entreprendre, c'est qu'on est avant tout des entrepreneurs, majoritairement. On a aussi des cadres de grands groupes qui sont sur le territoire et qui accompagnent. Alors, pour me présenter, Michel Lavandier, moi j'ai 63 ans, je suis entrepreneur depuis 42 ans. Je n'ai jamais eu de patron de ma vie, donc c'est possible. Donc j'ai toujours créé, j'ai créé ma première boîte à 22 ans et j'ai continué. Donc j'ai créé des entreprises, revendues, j'ai rentré des fonds, fait des levées de fonds, donc avec une grande culture d'entreprise et majoritairement sur le 93 depuis plus de 30 ans sur le territoire que j'adore. Un territoire extrêmement animé, diversifié, dynamique. Alors c'est quoi le réseau Entreprendre? Eh bien c'est, comme je le dis, des entrepreneurs qui payent une cotisation pour être dans l'association et qui sont bénévoles. Donc c'est quand même une audace de Mullier, il y a 40 ans, qui a dit pour créer des emplois, créons des entrepreneurs, et il a trouvé des entrepreneurs, et ben on va se battre, et on va donner de l'argent pour être bénévole. Donc je pense que ça vous donne l'esprit. On est à 75% financé par le privé, et 25% au niveau national financé par le public. Donc c'est ce qui fait une caractéristique. Donc, l'atout, tu l'as dit Baptiste, on est très voisins, très semblables à ce que tu as dit, avec une philosophie qui est très proche. Et on travaille en amont, on a ce qu'on appelle le tremplin, et comme vous, c'est totalement gratuit, donc c'est de la gratuité. Donc on travaille en amont et on va travailler le dossier avec vous. Et c'est souvent un peu plus long que ce que tu dis, c'est pas souvent un mois, mais ça peut durer un peu plus. Parce qu'on va travailler et on va structurer le dossier de telle manière qu'il soit bien présentable et qui soit bien perçu par nos amis banquiers qui sont très importants. Dès c'est cet écosystème que tu as fort bien décrit qui fait la réussite. On étudie ce dossier, il y a un comité d'engagement et une particularité effectivement du réseau Entreprendre, c'est qu'on va accompagner pendant 2 ans. Donc, il y a un entrepreneur qui va être une fois par mois minimum, qui va coacher, accompagner l'entrepreneur. Et le résultat, c'est qu'on a un taux de survie national à 5 ans de 92%. Quand le taux de survie national à 5 ans est de 55%. En dehors je parlais pas de l'initiative ou des autres, mais en moyenne dans les entreprises. Donc ça change vraiment le sort de l'entreprise. On développe des entreprises qui ont des tailles, je ne vais pas les citer là, mais on a rien que sur le 93, alors je vais commencer, tiens, il y a un lauréat dans cette salle, un entrepreneur qui est donc Guillaume, je le dis peut-être tout le monde ne le sait pas, tu as été lauréat. Tu es 2 fois, je crois, lauréat. Tu es aussi lauréat d'ailleurs d'initiative. Tu es un entrepreneur multi-récidiviste. Tu as été président du réseau Entreprendre, pas le précédent, mais celui d'avant. Vous voyez, ça donne ce résultat-là et tu vas sur un autre projet, encore plus ambitieux, encore plus grand. Donc, tu es le modèle type mais on a créé des très grandes entreprises au niveau du 93 et au niveau national. Des très grandes entreprises de plusieurs centaines, milliers de salariés qui sont devenus qui sont passés et qui sont démarrés. Hier, j'étais avec un de mes bons amis qui est sur Paris, qui est Home Exchange. Home Exchange, je ne sais pas si vous connaissez, numéro 1 mondial de l'échange de maisons. J'étais dans son capital aussi, mais dans son board pendant 7 ans. Voilà, on arrive à faire des géants en partant de petits projets de départ. Voilà, donc notre vocation, c'est l'accompagnement. Ce qui fait, je pense, notre différence peut-être, mais qui est très complémentaire. On en parlait avec Baptiste. On n'est absolument pas sur un territoire en concurrence, ça n'a aucun sens, puisqu'on est tous là pour développer l'emploi et développer l'entrepreneuriat. Alors, tu as peut-être quelques chiffres à nous partager, comme Baptiste l'a fait. Combien de dossiers c'est On est beaucoup plus petit, et surtout, quel est peut-être le prêt moyen? Le prêt moyen, il est à 39 000, je crois. On est au maximum 50 000 pour une création. On fait aussi de la reprise. On accompagne des projets de reprise. Là, on est plutôt à 70 000. Au niveau national, pour donner quelques chiffres, je crois que par an, il y a 15 000 chefs d'entreprise. Au niveau national, ça commence à faire du bruit. On crée à peu près en moyenne 20 000 emplois par an sur le territoire. Voilà les chiffres.
je sais pas si- Un beau réseau. un très beau réseau et un peu Qui est un réseau en général, je ne vais pas dire élitiste, mais qui a plutôt permis, comme initiative, Ouais. pas que de donner une fourchette financière, mais a surtout permis de faire grandir l'entrepreneur et de l'accompagner dans sa réussite. Et alors, il y a une des particularités qui est peut-être aussi vraie chez vous, c'est que, peut-être un peu moins, parce que nous comme tu en es l'exemple, encore une fois, nos lauréats deviennent souvent eux-mêmes des membres, donc sont entrepreneurs et deviennent des membres. Donc c'est ce qu'on appelle la réciprocité, qui chez nous est une des 5 valeurs du réseau, la première étant la gratuité. On est là, on pense que c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'enjeu, aucun de nous n'investit dans les boîtes qui l'accompagnent. Merci Michel. On passe la parole à nos amis banquiers. Qu'est-ce que vous faites du coup, même si tout le monde, je pense, connaît le LCL, mais c'est bien que vous puissiez détailler un petit peu, surtout pour les pros. Oui. Donc du coup, Sophie Pierret, je suis la directrice d'agence d'Épinay-sur-Seine, donc qui se situe à 10 minutes de la péniche. Je suis accompagnée donc de Mélanie Mardy, qui est ma directrice de groupe d'agences avec 7 agences donc dans le secteur qui couvre Villeneuve-la-Garenne, Deuil-la-Barre, Gennevilliers, Saint-Ouen et donc Épinay-sur-Seine et Pierrefitte. Voilà. Nous sommes un établissement bancaire pour vous accompagner effectivement et je vais rejoindre effectivement mes collègues. Voilà, donc qui nous sont très utiles effectivement et qui vous sont très utiles pour l'accompagnement de vos projets. Nous, on va intervenir aussi bien sur le développement de votre entreprise que sur la création, que sur besoin de trésorerie. En fait, maintenant. Voilà, on va intervenir aussi bien sur sur tous les aspects bilanciels de votre activité, que ce soit le haut de bilan, le milieu de bilan ou la trésorerie, et tout ça dans la bonne humeur et dans la confiance. Voilà, c'est important aussi. Et je suis également donc accompagnée de mon chargé d'affaires pro, Sébastien Lagarde. Qui sera là pour monter le projet, et de notre expert professionnel de la direction régionale de Seine-Saint-Denis au sein du LCL. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, on a 4 personnes du LCL, donc c'est qui sont vraiment intéressés pour vous accompagner ce soir. Hein. C'est ça. Ils sont venus en nombre. Merci en tout cas de votre présence. Je vais remercier d'autres personnes avant de vous donner la parole et qu'on puisse encore échanger sur des questions. Bernard, tu es là, Bernard Caillol, le directeur général de la CCI, de la Seine-Saint-Denis, est avec nous ce soir. Merci pour ta présence. Avec plaisir. Tu fais aussi partie des gens qui accompagnent. Tu finances pas, mais tu accompagnes aussi. Tu es un acteur incontournable sur le territoire. Salah, je te vois, tu es debout là-bas. Salah aussi important, un acteur important parce qu'il est le représentant de Code et si tu es là, donc encore aussi un acteur de l'accompagnement. Romain. Il est où Romain? Je l'ai vu, il est où Romain? Ah voilà, Romain Bernardon, qui travaille pour la ville, mais surtout ce soir il représente l'incubateur. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais on a un incubateur qui s'appelle ESS au carré. Et donc si demain vous voulez intégrer l'incubateur parce que vous avez potentiellement des besoins, Romain il est là pour répondre à vos questions et vous accueillir. Nadia, je l'ai vu, elle est là. Nadia, elle est timide, Nadia, elle veut pas. Nadia, faut se lever, Nadia, pour que tout le monde vous voit. Ça fait 23 ans que vous êtes sur la ville et Nadia Aguib, 25 ans. Nadia Aguib, responsable du service commerce. Donc pour ceux qui ont des questions ou autres, avec Nadia, on assure d'ailleurs une permanence commerce tous les mois. Et donc Nadia est là depuis maintenant longtemps, 25 ans, ça ne doit pas dire. Donc elle connaît bien nos commerçants, elle connaît bien les quartiers, elle connaît bien les territoires, et elle est là aussi ce soir. Et donc si vous avez des questions sur un commerce ou un besoin local ou autre, Nadia est là aussi. Nada, et j'ai vu qu'il y avait Nada. Nada, tu peux te lever aussi pour qu'on te voit bien. Et Nada, elle représente la Miel. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la Miel, mais en tout cas, la Miel est là aussi pour accompagner les entreprises. La Miel travaille aussi étroitement avec l'initiative, avec les banquiers et avec aussi les entreprendre. Merci Nada d'être là. Et bien maintenant, on va passer aux questions. Baptiste, t'es prêt? Parce que là, je vais vous boxer un peu plus. On va vous boxer un peu plus. À quel moment l'entrepreneur est finançable pour toi? Alors, c'est assez simple à répondre puisque nous, dans l'associative, il est finançable à peu près tout le temps. En réalité, on a enlevé de la croissance les critères d'âge. On avait souvent cette problématique d'entrepreneurs qui avaient peut-être les premières années eu un peu de temps à décoller, avaient peut-être un peu pivoté, et on a longtemps été coincés sur nos outils d'investissement qui nous obligeaient à dire vous ne pouvez pas intervenir au-delà de 3 ans, 5 ans, 7 ans. Donc on a complètement
enlever ce critère d'âge. Aujourd'hui, on peut tout à fait intervenir sur une entreprise qui aurait 5 ans, 10 ans, 15 ans, même si elle n'est pas venue nous voir à la création. Donc ça, on a cette possibilité d'intervenir régulièrement aussi et de manière récurrente sur un entrepreneur. On peut tout à fait être financé une première fois pour une création ou une reprise et on réintervient en croissance derrière. On peut d'ailleurs tout à fait le faire avec Réseau Entreprendre. Alors, on a encore un peu de difficulté, même si on le fait à la marge sur certains dossiers, d'intervenir en même temps sur le même plan de financement. En revanche, très régulièrement, on fait la création chez l'un, la croissance chez l'autre, etc. Donc ça, c'est possible. En revanche, là, on ne va pas forcément parler de critères d'âge, mais plutôt de santé de l'entreprise. Dans le réseau initiative, quand on imagine la croissance, on imagine un lancement d'un nouveau produit, conquête de nouveaux marchés, j'achète une nouvelle machine, je prends un nouveau local, je crée de l'emploi, je suis dans une phase d'augmentation de mon chiffre d'affaires. Là, on va avoir du mal à intervenir, ce sont sur des entreprises en difficulté. Aujourd'hui, on n'a pas énormément d'outils qui nous permettent de dire, bah, là, je suis en grosse difficulté, j'ai besoin qu'on réinjecte 10, 15, 20 000 euros de trésorerie, je n'ai pas de cofinancement parce que sinon, je suis à l'agonie. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas capable, à la marge, de se mettre tous ensemble autour de la table, les cofinanceurs, les banques, éventuellement Réseau Entreprendre aussi, hein, sur certains dossiers, parfois la BPI, pour dire, bon, c'est une belle boîte, il y a des difficultés passagères, qu'est-ce qu'on peut tous offrir en termes de produits, en termes de services pour essayer d'accompagner la boîte. Ça reste à la marge et c'est vrai que dans les initiatives, on va plutôt intervenir sur entreprises en phase d'accélération, d'augmentation de la croissance. Merci, c'est très clair. Michel, concrètement, combien d'euros bancaires simplement parce que les banquiers sont à côté, tu déclenches pour 1 euro de prêt d'honneur? C'est quoi le ratio? Le ratio national, si je ne me trompe pas, c'est 13. Et donc, ça veut dire que c'est 13 fois. Donc, c'est quand même une des forces aussi de notre réseau. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on accompagne des projets qui deviennent souvent des belles entreprises. Parce que on prête 1 euro et souvent, et le résultat, c'est que l'entrepreneur va lever ou arriver à obtenir, enfin, lever, donc le mot est bien choisi, emprunter des fonds alors, qui vont être bancaires, qui vont être BPI, parce que BPI est un acteur qu'on n'a pas cité, mais qui est un acteur très important, qui consolide. Hein, oui, absolument. Voilà. Donc il y a tout un tas d'acteurs dans cet écosystème qui se... Voilà. Mais donc le facteur, le coefficient multiplicateur est très important. Et alors, il y a même des banquiers qui attendent que le réseau Entreprendre soit validé pour faire ça. On n'aime pas trop ça. Chacun, c'est pas notre esprit, mais c'est quand même un gage de qualité. C'est-à-dire que c'est vrai que et c'est pour ça qu'on a ce fameux taux de survie à 5 ans qui est absolument faramineux. Donc quand tu me dis un ratio de 13, ça veut dire que demain, Réseau Entreprendre me prête 10 000 euros et la banque derrière avec 13 va me prêter 130 000 euros. Ben, ça va être 130, voilà, c'est ça. On a beaucoup de projets. J'explique surtout, c'est pour c'est ça, oui, pour que ça soit clair, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un effet levier. Alors, c'est pas le cas. Hein. Il y a des dossiers qui sont à plus, il y a des dossiers qui sont à moins. Mais ça peut être x3, x4, x5, x10, effectivement. Et c'est une caractéristique, je pense, du réseau Entreprendre. Donc Baptiste, tu connais toi le ratio et l'effet de levier? Ouais, nous, il est plutôt de 7 en réalité sur la structure, mais qui est totalement cohérent aussi. On intervient sur des entreprises qui sont sur un panorama qui est beaucoup plus large, donc beaucoup aussi de TPE, de toutes petites entreprises, sur lesquelles on prend une part de risque qui est plus importante. Nous, on va jusqu'à 1 pour 1. C'est-à-dire que vous pouvez en création avoir 50 000 euros de prêt d'honneur si vous avez 50 000 euros d'emprunt bancaire. On a cette décision de part de risque et par rapport à la taille de nos entreprises, contrairement à Réseau Entreprendre qui va cibler des entreprises à plus fort potentiel de développement dès le démarrage, nous, le cœur de notre intervention, c'est plutôt avec des structures entre 1, 2, 3 salariés. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des structures à 10, 15, 100, 150, mais notre cœur de cible, ça reste cette TPE de proximité. Pour compléter la réponse, et donc on intervient aussi à 2 stades. On intervient au stade de création, et pour le coup, on a des critères qui sont au maximum 3 ans pour la création. Il n'y a pas de date d'âge pour la reprise, ça semble évident, parce que pour le coup, c'est le repreneur, on accompagne le repreneur. Et après, si on fait de la croissance, donc c'est des projets qui sont plus matures, il y a des critères de chiffre d'affaires, ça peut être 500 000 ou 1 million selon d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on va faire un projet de croissance. On a un autre programme qui est plus national d'ailleurs et qui accompagne. Il s'appelle le programme Ambition. Il s'appelle le programme Ambition, absolument. Et là, il y a BPI, en fait, c'est un fonds du réseau Entreprendre qui vient prêter, enfin, c'est la BPI qui prête et garantie par un fonds
du réseau entrepreneur. En tout cas, je retiens 1 pour 7, 1 pour 13. Ça veut dire qu'en gros, demain, vous avez 10 000 euros chez l'initiative, c'est quasiment 70 000 euros en moyenne de prêt bancaire. Et quasiment pareil, voire Oui, plus sur les entreprises. c'est très comparable. Hein. Franchement, c'est à peu près la même chose. Mais ça prouve que l'étude du dossier, la qualité, le travail qu'on fait en amont, que vous faites et qu'on fait nous, la structuration de dossier est très importante. Accélérer la levée bancaire. Accélérer la levée bancaire et surtout savoir parler, par exemple, savoir présenter un dossier comme, à juste titre, les banquiers l'attendent, parce que vous avez fait des remarques très pertinentes. C'est pas le banquier qui est un méchant et qui veut pas prêter l'argent. Le banquier, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit toutes les deux, c'est t'as un projet, tu crois à ton projet, tu le parle-moi-en et nous on va aider à parler parce que c'est vrai, parfois tu peux ne pas être compétent pour en parler. Ça c'est pas du tout un handicap. Mais on va justement aider les entrepreneurs, les entrepreneuses à présenter leur dossier, à structurer, savoir le pitcher. C'est important parce que c'est comme ça qu'on va convaincre les banquiers ou même les fonds, parce que si on va à une étape après, il y a aussi des fonds d'investissement qui interviennent. On a un autre levier. Merci. Je vais passer la parole à nos amis du LCM. Question vraiment là particulière. Quelle différence faites-vous entre financer une croissance et financer un trou de trésorerie? Parce que là, je pense que ça peut arriver à plus d'un. Alors Guillaume, je vais te faire peut-être une réponse qui va pas te plaire. mais on n'a pas vraiment de préférence. Je vais vous faire juste une petite parenthèse. On a un nouveau directeur général qui est arrivé il y a 2 ans chez LCL, qui s'appelle Serge Magdelaine, et qui est très tourné vers le marché des entrepreneurs. Il a vraiment beaucoup misé là-dessus, et ça fait 2 ans qu'il travaille dessus, justement, et qu'il a fait un tour de France des entrepreneurs, et qu'il a été à la rencontre de 8500 entrepreneurs en France. Il a pris de son temps personnel, alors que c'était le lancement dans l'entreprise, pour aller justement au plus proche des entrepreneurs, pour comprendre quelles étaient vos problématiques au quotidien, qu'est-ce qui vous pesait, comment nous, banquiers, on pouvait vous trouver des vraies solutions. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est vraiment le propre de notre métier. Aujourd'hui, c'est l'adaptabilité. On est là pour être un vrai partenaire, pour vous trouver des vraies solutions. Alors, oui, financer une croissance, bah oui, une entreprise qui est en pleine croissance, on va apprécier l'aider, mais l'accompagnement ne va pas être le même. Une entreprise qui va être plus en difficulté avec des tensions de trésorerie, notre objectif, ça va être de lui trouver des solutions adaptées, de la facturage, des solutions qui vont lui permettre d'avoir des délais peut-être un peu plus longs, parce que c'est peut-être un problème de délai fournisseur, délai client, qui crée cette tension de trésorerie. Donc on n'a pas de préférence, mais en tout cas, ce qu'on a cherché à faire par ce Tour de France des entrepreneurs, c'est vraiment d'aller au cœur de ce qui peut vous poser problème pour que nous, on puisse trouver des solutions. Alors tout n'est pas encore mis en place, hein. Tout ne se fait pas d'une baguette magique, mais globalement, on a déjà mis beaucoup de choses en place. On essaie d'être en avance de phase sur certaines choses. Je pense, alors chez nous ça s'appelle Collecto, mais vous allez être dans l'obligation d'avoir un référencement de vos factures à partir du mois de septembre, et de référencer les factures pour plus de lisibilité de la TVA. Et donc nous, on essaie d'être en avance de phase là-dessus, de vous proposer des solutions pour vous faciliter la vie, parce que ce qui est ressorti le plus dans ce Tour de France des entrepreneurs, c'est la charge administrative et le manque de temps pour tout ça. Donc nous, on essaie de trouver vraiment ces solutions pour vous trouver le plus de fluidité possible. Voilà. L'adaptabilité, ça va être vraiment notre cœur de métier. Donc le LCL devient un entrepreneur. Exactement. Bon. Ravi de le savoir. Tant qu'à faire, gardez le micro, j'ai une question pour vous. Quel type de croissance financez-vous le plus facilement? Et je parle bien de croissance. Là, d'un coup. Ouais. Je vais pas me lancer. Si Baptiste ou Michel avez la réponse. Là, d'un coup, il finance plus rien. Non, le plus, c'est... Ouais, ça va être peut-être un exemple sur la Seine-Saint-Denis ou sur Épinay, peut-être un projet sans le citer. Embauche des salariés ou non. l'usine, construction d'usine.
Le plus facile, ça va être de l'investissement sur du haut de bilan, ça va être l'immobilisation. Ça c'est plus facile, parce qu'on a quelque chose en face, donc on n'a pas forcément besoin de caution, enfin en tous les cas d'organismes de caution. Donc ouais, le plus facile c'est l'immobilisation, je pense. Je vais peut-être essayer de répondre, parce que je pense que ce que les banquiers aiment bien, ou les fonds, c'est quand tu as un business model qui a été démontré et que tu vas élargir le périmètre, ou tu vas élargir le secteur, là pour le coup, tu vas dupliquer. Donc c'est plus facile pour les banquiers. Le capital de développement, le développement d'une activité, du capital de développement. Ce que n'aiment pas trop les banquiers, c'est plutôt les fonds d'investissement qui font ça, c'est quand tu as un projet, mais c'est sur le papier. Donc tu vas aller dans le dur. Voilà. Et en fait, le financement des difficultés de trésorerie, un banquier ne finance pas un problème de trésorerie structurel, mais il va financer un problème de trésorerie conjoncturel. Et donc il sait faire la différence, et c'est dans le discours dont on va présenter aux banquiers. Et moi, dans 40 ans, j'ai eu plein de fois où j'ai failli 5 fois au moins déposer le bilan. Hein. Et donc d'ailleurs, pour la dernière fois, c'est la vie de tout entrepreneur. C'est la vie de tout entrepreneur, et on peut passer, j'en parlais tout à l'heure, j'échangeais en aparté, mais tu peux avoir des moments où tu es au top et des moments où tu es en bas. Alors le banquier, il est là aussi pour t'aider. Il le fait dans la limite, faut pas rêver. Hein. Le banquier, c'est pas un fonds perdu, donc il regarde. Mais encore une fois, à un moment où on est en difficulté, faut savoir parler, il faut expliquer pourquoi. Et là, ça marche. Ils sont plus entrepreneurs qu'on ne croit. Et la preuve, parce que quand tu as un patron de banque qui va faire le tour de France et qui va voir les entrepreneurs, c'est qu'il a tout compris. Baptiste, on reste dans la croissance, et du coup, qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Et surtout, à partir de quel niveau de croissance tu dis attention? Ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on est toujours très vigilant quand on parle de croissance. Déjà, qu'est-ce qu'on met derrière le mot croissance? Effectivement, à quel moment on estime qu'on est encore en phase de lancement, c'est-à-dire où il y aura toujours une phase de test? Est-ce que le produit ou le service, il est vraiment éprouvé par le marché? Est-ce que vous avez encore besoin d'investir du temps, de la recherche sur le projet? Ça, c'est une vaste notion d'à partir de quand on est en croissance. Nous, on sera très vigilants sur les entrepreneurs qui mettent la charrue avant les bœufs, quel que soit le produit, quel que soit le marché, et qui vont être dans finalement ce qu'on va appeler des mauvaises stratégies financières qui veulent aller beaucoup trop vite. Ça va être le cas dans toutes les entreprises. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui est plus facile ou moins facile à financer. Prenons l'exemple le plus simple à financer pour tous les réseaux. On parle d'entreprises traditionnelles avec du financement corporel. Il y a du hardware, de la restauration. J'ai mon premier, mon deuxième restaurant, je veux lancer mon troisième. Ça, c'est des choses qui sont plus simples à financer, parce qu'on est sur des lignes de financement qui sont beaucoup plus claires, sur des métiers qui sont traditionnels. Là, les risques de croissance accélérée, ça veut dire à quel moment l'entrepreneur il ne maîtrise plus et il va être obligé de déléguer, de surdéléguer. L'exemple de la restauration, c'est toujours très bien parce qu'on parle toujours de garder une qualité du produit et du service. L'entrepreneur qui a à peine assis son premier restaurant, qui a à peine lancé son deuxième et qui nous dit « ça y est, je me lance en franchise, je lance 10 l'année prochaine ». C'est là on va dire « attention, maîtrise des process, est-ce que vous êtes prêt à assumer une franchise, c'est-à-dire à déléguer une partie de la gestion d'entreprise par un tiers, que vous allez recruter par ailleurs ». Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est vigilant. Évidemment, après, on sera vigilant de manière différente sur des entreprises type start-up, type je lance un service innovant ou autre, où là, on va être dans des stratégies de financement qui vont être très différentes. Et souvent avec des stratégies financières où on va venir peut-être un peu trop tôt diluer son capital, dans des stratégies où on n'est pas encore allé au max de l'endettement, et on va tout de suite aller faire rentrer des investisseurs. Alors, ça peut être alléchant sur le papier, on fait rentrer du cash, dans des entreprises qui ont besoin, on parlait tout à l'heure, on va cramer du cash, c'est ce qu'on appelle le cash burn, c'est-à-dire on a besoin de dépenser dans de la recherche, dans du marketing, dans de la communication. Nous, on mettra toujours l'entrepreneur en vigilance là-dessus en disant attention, ok, vous avez ce besoin-là. En revanche, faire rentrer un investisseur extérieur alors que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à quoi? Vous n'êtes pas prêt au temps nécessaire, administratif, juridique, de reporting, de perte de gouvernance. Tout a un coût. C'est-à-dire, effectivement, vous n'allez pas avoir le coût d'intérêt que vous allez avoir sur une stratégie d'endettement, et vous allez perdre du temps, de la gestion, de l'administratif et du juridique autour de tout ça. Et tout ça, ça se prépare
Et un entrepreneur qui veut partir trop vite dans sa croissance sans avoir maîtrisé les étapes, ou en choisissant une mauvaise stratégie financière, c'est là où on sera un peu vigilant en disant attention, freinez, on prend le temps, on observe, on regarde ce qui se passe. Peut-être que Michel, tu peux réagir dessus, parce qu'on sait que vous êtes habitué aussi à avoir des... Alors moi, phases de justement, croissance. pour rebondir à ça, j'ai une question, et après ça sera libre à vous, vous répondez comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qui a le plus changé dans vos décisions de financement ces dernières années? Parce que je pense qu'avec la crise du Covid et toutes les multiples crises qu'on a pu connaître, lever des fonds, on fait de la même manière, mais surtout, qu'est-ce qui a changé dans votre manière de décision? On a eu, ça rejoint ce que tu viens de dire, il y a eu un moment peut-être qu'il y a eu beaucoup de projets qui étaient un peu, où l'argent était facile, pas spécialement l'argent des banquiers, mais il y avait les banquiers ont toujours été... On dit surtout pour être DG maintenant et plutôt un entrepreneur dans l'âme, du coup. Alors, nous, on est régis par ce qu'on appelle une politique d'octroi. C'est-à-dire que c'est des décisions qui sont prises par le comité exécutif et qui décident effectivement par rapport aux défaillances qu'on peut avoir d'entreprise ou autres, de plus se positionner sur des secteurs d'activité qui peuvent être plus risqués. On l'a vu, le domaine du CHR par exemple, café, hôtel, restaurant, juste après le Covid, ça a été compliqué. On a fait preuve d'adaptabilité justement à ce moment-là parce que c'est des choses qu'on ne savait pas faire au moment du Covid. Quand BPI a dit on met en place des prêts et allez-y, il faut les distribuer, nous on a dû s'adapter, on ne savait pas faire. On arrive à la fin des PGE, là, les premiers PGE. Ça y est, on y arrive. On va commencer à souffler. Voilà. Mais voilà, ça manquait et d'accompagnement et de nous de discernement finalement parce qu'on s'est mis à déployer des prêts dont on n'avait pas assez de recul sur comment on va le gérer justement. Donc ça a été un souffle tout de suite pour l'entrepreneur. C'était une magie cette période. Juste pour ça, je crois qu'on n'a jamais levé des fonds aussi rapidement. Voilà. Et nous on réfléchissait pas, on appuyait sur des boutons et on Il y en a qui ont levé des PGE pendant la crise Covid. Non. Donc on n'a pas d'entrepreneur qui a levé de PGE. Oui, moi j'en ai pris, c'est aussi quand on en a pris. Même pas. Bon, comme quoi. En fait, pour les PGE, c'est ceux qu'on a pris et qui n'avaient pas besoin, c'est ceux-là qui étaient contents. Oui. Ceux qu'on a pris comme nous. Oui, c'est ça. Très très faible. Dans l'hôtellerie. Donc oui, ça va être vraiment régi par une politique d'octroi qui est propre à chaque établissement bancaire. Et nous, après, d'aller défendre effectivement quand les dossiers sont bien présentés et ficelés avec l'aide de nos partenaires, d'avoir des dossiers vraiment bien construits, on va dire. Bien, merci. On a Hervé Chevreau, Vert d'Épinay qui vient de nous rejoindre. Sébastien, je ne t'ai pas cité parce que je garde le meilleur pour la fin. Tu t'es bien rattrapé. Exactement. J'avais fait exprès. Donc, Hervé vient de nous rejoindre. C'était sur l'inauguration à Saint-Denis, donc merci de ta présence. Lever des fonds, obtenir un prêt, sécuriser un financement, sur le papier, tout le monde sait que c'est stratégique. Dans la vraie vie, c'est souvent le moment où le dirigeant dort le moins bien. Et je crois que toi, il n'y a pas longtemps, tu n'as pas bien dormi, toi, Sébastien. Si tu peux venir et nous témoigner rapidement. Et puis surtout, c'est que tu es notre président du club des entrepreneurs, donc on te laisse la fin pour la parole pour la fin. Non, restez, je vais rester debout. Bonsoir à tous et à tous, merci d'être là. Ravi de vous accueillir. Merci Guillaume pour cette belle organisation et ces très bonnes questions. Donc moi je suis Sébastien Macheret, adhérent Leclerc. Donc vous connaissez tous l'enseigne Leclerc. Leclerc, nous sommes des coopérateurs en fait, indépendants. Donc je peux parler de financement parce que j'en ai fait beaucoup. En 2021, quand on a repris, je l'appelle le petit Leclerc Épinay maintenant, mais avant il était très grand pour moi, mais maintenant c'est plus petit puisqu'on a repris maintenant le Auchan avec la galerie commerciale qu'on a transformée ou qu'on est en train de transformer en Leclerc. Tout d'abord, je pense que effectivement, quand on demande un financement, nous aussi chez Leclerc, on est évalué en tant qu'entrepreneur, on n'est pas évalué en tant qu'enseigne. Hein. C'est-à-dire que le banquier, votre conseiller financier, il vous évalue effectivement parce que lui, il va aller présenter son projet à un comité. Et donc, il n'a pas envie de présenter un mauvais projet au comité. Donc, il a envie de bien comprendre les tenants et les aboutissants. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure. Et quand vous remettez un business plan de 300 pages, en fait, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est, par exemple, quand on dit il y a 10% de frais de personnel,
Ouais, mais il y a qui en fait dans votre organisation, qui tient la boutique, comment vous êtes organisé, comment vous allez croître, etc. Donc, je pense que la première chose, quand on présente un dossier, et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est que c'est difficile parce qu'il faut connaître. On n'est pas des comptables, hein, on croit à ce qu'on fait, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment connaître. Il faut vraiment faire le lien entre la partie opérationnelle, celle qu'on connaît, et ce qu'on retrouve dans le business plan. Et ce n'est pas suffisant de transmettre par un mail un dossier à un banquier. Moi, ça m'effraie de le faire d'ailleurs. Ce qu'il faut faire, c'est prendre à tête, le rencontrer, lui expliquer, lui faire visiter, lui montrer comment vous allez travailler, lui présenter vos équipes, lui dire, bah voilà, ça c'est mon directeur, ça c'est mon RH. Nous, on est des grosses structures, hein, vous savez, dans la grande distribution, on a une très grosse intensité capitalistique, ça veut dire qu'on emprunte beaucoup, et le bas de page, il représente à peu près 1, 2 ou voire 3% de notre chiffre d'affaires, mais on a effectivement une intensité capitalistique qui est énorme. Donc je pense que la première chose, moi qui l'ai vécu plusieurs fois, c'est qu'il faut rassembler vos banquiers ou votre banquier, et puis qu'il ait bien compris quel est votre projet et comment vous souhaitez le mener, puisque en fait, lui, il va faire une évaluation de qui vous êtes. Hein, après, peu importe qu'on soit Leclerc, peu importe qu'on soit Carrefour, peu importe qu'on soit... Il va regarder en fait il va essayer de mesurer ce que vous... La notion de personne, il disait tout à l'heure. Voilà, ce que vous êtes capable de faire. Donc ça, c'est la première chose. Après, je pense que effectivement, les banquiers financent difficilement de la trésorerie, bien entendu, parce que c'est volatile. Et puis, par rapport à un immobilier, c'est plus facile de financer un immobilier parce que en face, il y a quelque chose. Vous avez des garanties hypothécaires. Donc, il sait que même si vous sombrez, il va récupérer quelque chose. Voilà. Quand vous allez le voir pour financer, si vous lui dites j'ai besoin de 100 000 euros pour lancer la machine, c'est plus compliqué. D'où les organismes qui permettent effectivement de dire on présente des garanties pour garantir ça, parce que les 100 000 euros, vous pouvez les cramer en 2 mois et puis il ne les reverra jamais. Donc c'est sûr que ça, c'est plus compliqué. Donc voilà, après, financer des titres d'entreprise, on sait que parfois ils aiment, parfois ils n'aiment pas. Financer un fonds de commerce, ok, mais c'est quoi le fonds de commerce? Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui vraiment? Puisqu'un fonds de commerce, c'est surtout ce que vous allez en faire. Donc c'est sûr que dans les difficultés de financement, dans les outils de financement, on ne fait pas la même chose. Nous, on finance aussi du mobilier ou de l'informatique, beaucoup avec du crédit bail. Et les banquiers, ils adorent le crédit bail parce qu'en face, vous avez des matériels, donc il y a de la substance. Donc un crédit bail, c'est plus facile à obtenir, hein, souvent, qu'un prêt, en fait. Et puis après, ils vont regarder effectivement les garanties que vous pouvez apporter. Donc chez nous, chez Leclerc, c'est un peu spécifique parce qu'on se garantit entre adhérents. En fait, on a des systèmes de parrainage. Mais là encore, c'est plus suffisant aujourd'hui pour convaincre les banquiers. Moi, sur tous les dossiers que j'ai traités, mais c'est des gros dossiers aussi, hein, c'est vrai, mais il y a à peu près au moins 6 mois de discussion, d'échange. Et puis au final, vous ne maîtrisez pas ce qui va se passer. Vous pouvez avoir une très bonne relation et un correspondant commercial qui croit en vous. Et puis, par contre, il y a un comité, vous ne les connaissez pas, hein, vous les rencontrerez jamais d'ailleurs. C'est quelque chose qui n'est pas matérialisable pour nous. Hein. Ils sont cachés dans une pièce. Ils sont cachés et le banquier vous dit votre dossier passe mardi en comité, je vous appelle mercredi matin. Voilà. Et le comité, vous ne savez pas qui y a dedans et vous ne savez pas. Ça dépend des montants quand même. Ça dépend des montants, parce que je suis sur des gros montants. Ouais. Nous, on est sur des gros montants, effectivement, mais il y a des délégations. Tout à fait. Il y a des délégations. Mais nous, ils n'ont pas les délégations sur les dossiers qu'on présente. Donc ça passe forcément en... C'est vrai que sur des petits dossiers, je ne sais pas vous, sur Efinet, quelle est la hauteur de la délégation que vous avez, mais est-ce que potentiellement demain, un entrepreneur ici vient vous voir pour un prêt? Est-ce qu'il peut obtenir facilement une petite ligne bancaire et à quel concours bancaire vous pouvez dire oui sans avoir besoin de faire appel au comité? Si c'est un nouveau client, pardon. Ouais. Alors, sur les clients existants, je ne vous dirai pas le montant de nos délégations, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut forcément dévoiler et mesurer. Voilà. Donc, sur les anciens clients, ça peut aller très très vite. On peut avoir des réponses sur 48 heures.
Sur quelqu'un effectivement qui vient un nouveau client, il va falloir quand même qu'on vous connaisse un peu plus. Donc la décision va être un peu plus longue parce qu'on va avoir beaucoup de questions. On va aussi peut-être venir sur site. Si vous avez un site, on va chercher un peu plus et donc ça prendra un peu plus de temps. Voilà. Et après, il y a quand même une délégation. Hein, oui, on a des niveaux de niveaux délégateurs. Voilà. En fait, il y a un scoring qui se fait. fait. Voilà. Si vous êtes scoré et que vous êtes déjà client, forcément, oui, c'est plus rapide. Si vous êtes déjà client et que votre compte fonctionne bien et que le scoring est bon, ça peut être une délégation qui est en agence ou en direction de groupe ou en direction régionale. Et après, effectivement, selon les montants ou le fait d'être un nouveau client, c'est-à-dire que vous n'êtes pas scoré et pas connu finalement de notre système, tout de suite, ça va monter en direction régionale ou en direction de réseau. Avec différents strates d'acteurs, effectivement, et selon les montants, d'ailleurs, c'est là où tout notre conseil vient, et pour rebondir sur ce que vous disiez, nous, on peut être même là pour conseiller, de dire, votre projet, vaut mieux le ficeler comme ça, avec une partie de crédit bail, une partie de crédit court, moyen, long terme, etc. Donc vraiment du conseil, alors que peut-être l'entrepreneur pensait faire tout d'un coup, pour avoir financé des très gros dossiers où effectivement je vous rejoins, on n'a pas dormi pendant plus de 8-9 mois. C'était un peu compliqué, mais on arrive effectivement à des belles choses, ou de même proposer des pools bancaires, ce qu'on appelle des pools bancaires quand c'est vraiment des gros financements, où on se dit, ok, là, on se pose, et c'est vraiment avec comptable, expert comptable, etc., et de dire, là, on va faire un partage de risques, et c'est ce qu'on va vous conseiller, et voilà, sur l'investissement, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, pour finir le dossier, moi ce que je fais, ce qui est aussi intéressant un dossier, c'est de se faire challenger par un collègue entrepreneur ou quelqu'un qui connaît votre métier avant de le présenter au banquier. C'est toujours mieux parce que vous allez aussi faire le point sur les objections, vous allez anticiper aussi sur les réponses et pas vous faire coincer, parce que le pire, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de ne pas pouvoir répondre. Et puis ensuite, il faut entretenir la relation après aussi, quand on a eu les financements. Parce que la vie de l'entreprise, vous verrez, on y revient souvent voir le banquier. Hein, c'est pas juste la première étape pour acheter une entreprise. Vous êtes sûr que dans les 6 mois qui viennent, vous allez retourner voir en disant, en fait, j'ai une autre opportunité, ou alors, sans même vouloir aller trop vite, ou alors j'ai une problématique de trésorerie sur un sujet de croissance. Et donc, il faut l'informer aussi, surtout quand vous lancez une entreprise, de comment ça évolue, comment vous voyez les choses, où vous en êtes. Je pense qu'entretenir la relation, c'est primordial et c'est important. En tout cas, qu'on soit une grosse entreprise ou une petite entreprise, c'est difficile de monter un dossier, c'est difficile d'avoir des accords, mais c'est normal, hein, si c'est de l'argent qu'on vous prête, et il y a effectivement cette notion de risque qui, à chaque fois, rentre en jeu. Et en tant qu'entrepreneur, on la comprend. Hein, on comprend tout à fait qu'on ne peut pas nous jeter de l'argent comme ça pour en faire ce que nous, on a envie de faire. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Ça aussi, il faut l'évaluer. Après, il vaut mieux rencontrer plusieurs banques. Vous parlez de pools bancaires, mais c'est sûr que sur des gros dossiers, on monte des pools bancaires. Moi, en tout cas, j'ai à chaque fois un pool bancaire. Mais même sur des petits dossiers, je pense que ça vaut le coup quand même de réunir des fois plusieurs acteurs, de mettre en concurrence, de challenger ou même de les réunir sur un projet, parce que c'est toujours plus facile de financer à deux que tout seul. Voilà, donc si je retiens une chose par expérience, moi je ne suis pas un expert financier, mais c'est sûr qu'il faut absolument bien connaître son dossier, du haut du compte de résultat jusqu'au bas du compte de résultat. Parce que ça, c'est quelque chose qui va aussi donner la confiance. Voilà. Et quand on entreprend, il faut donner la confiance à tous les partenaires, à tous les acteurs, et puis évidemment à nos partenaires financiers. Merci Seb. Je vais laisser la parole à Hervé Chevreau, notre maire, parce que tu es maire, tu es le patron de la ville. Le patron de la ville, il prend aussi quelques encours bancaires. Même si bon... C'est un entrepreneur. C'est sûr quand on est maire, on est entrepreneur, mais aussi effectivement on travaille avec les banques, avec différentes banques, lorsqu'on a besoin de faire de très gros investissements. Et puis on a toujours des cycles dans la vie d'une collectivité où on emprunte bien sûr
davantage à tel ou tel moment. Et je pense que les banquiers, ce sont vraiment nos partenaires. Nous, on a les banquiers, on a le trésor public, on a les deux. Parce que les collectivités, on n'a pas de carte bleue, nous, on n'a pas de chéquier, on n'a pas tout cela. Donc, effectivement, tout passe par la trésorerie. Et le trésor public, bah oui, parce que c'est vous payez vos impôts au trésor public et nous payons et nous travaillons aussi avec le trésor public. Je m'excuse d'être arrivé si tard, mais effectivement, on en parlait tous les deux, il y avait l'inauguration du nouveau siège du département, ça fait de l'écho, mais je ne sais pas si c'est... Voilà. Il y avait l'inauguration du nouveau siège du département. Le département était situé bien sûr à Bobigny, tout le monde connaissait le département à Bobigny. Le département s'est relocalisé au niveau de Saint-Denis, dans les anciens locaux du COJO, je crois, voilà. Ils se sont relocalisés, donc j'étais avec le président Roussel là, sur cette inauguration. Voilà. Et moi, ce que je voudrais, c'est surtout remercier, bien sûr, ceux qui sont présents aujourd'hui, tant à cette tribune, mais vous-même, entrepreneurs dans cette salle. Je dis toujours, une collectivité, quelle qu'elle soit, elle a besoin d'avoir 16 entrepreneurs, les entrepreneurs du territoire, pour faire vivre nos communes, pour faire vivre notre territoire. Et j'ai toujours, moi, l'emploi, on parle toujours de l'emploi public, mais qui crée l'emploi? C'est vous qui créez l'emploi quelque part. Si on veut réduire le chômage, c'est vous qui allez effectivement travailler en ce sens, bien sûr, avec l'ensemble des collectivités. Et je suis très heureux qu'il y ait là un partenariat, on pourrait dire, public-privé. Parce qu'effectivement, on a des banques, mais aussi on a du public, et c'est ça qui fait la force et le fonctionnement, je dirais, d'une collectivité en général, mais aussi des entreprises. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais surtout remercier. Je voulais remercier, au-delà de remercier le président Sébastien, je voudrais surtout remercier Guillaume, parce que Guillaume est quand même mon élu, voilà, Guillaume Lefloc, conseiller municipal, et Guillaume va nous quitter à la fin de ce mandat-là, et pour une autre vie. Et c'est vrai que j'étais très heureux d'avoir Guillaume à mes côtés pendant ce mandat de 6 ans, parce qu'il a fait bouger effectivement le monde de l'entreprise. Quand je dis monde, en termes d'animation, en termes de rencontres, je ne parle pas du tout par rapport à vos activités, mais de pouvoir réunir, de pouvoir rencontrer, de pouvoir organiser ces réunions, ces débats, ces échanges. Eh bien, Guillaume, encore une fois, un grand merci à toi. Alors, même si tu t'en vas un peu en province, tu m'as dit que tu allais rester un pied en Seine-Saint-Denis, un petit pied Épinay-sur-Seine, et j'espère qu'on aura l'occasion de nous retrouver peut-être dans un autre moment à travers ce club des entrepreneurs, Voilà. Merci à toi, Guillaume. Remercier tout le monde, et je te laisse bien sûr le mot de la fin. C'est toi, bien sûr, qui est là pour animer aujourd'hui. Écoute, merci. J'arrête la politique parce que je pense qu'au fond de moi, je reste un entrepreneur et pas un homme politique, et que... Regarde Leclerc, il fait... je parle du boss, il fait de la politique un peu. Mais non, je reste toujours là parce que le club des entrepreneurs, on l'a fondé à plusieurs entrepreneurs sur la ville, et on va continuer à le faire monter. On est ravis ce soir d'avoir autant de personnes qui ont répondu présent. On est surtout ravis d'avoir, et je vais vous remercier, toi Baptiste, tu représentes aujourd'hui Initiative Seine-Saint-Denis, qui est un acteur fort sur le territoire. Michel, tu es un compatriote entrepreneur, un ami, mais en plus tu présides aujourd'hui Réseau Entreprendre 93, donc merci d'être venu ce soir. Et puis alors, vous auriez dû venir avec le maillot jaune, parce que là vous êtes venu en force. En vélo, ils font le vélo. 4 banquiers ce soir, je pense qu'on a rarement le combo gagnant comme ça, les 4 fantastiques. Donc merci à vous d'être là, je pense qu'on peut les accueillir parce que c'est pas facile. Vous avez répondu de façon plutôt spontanée, et puis surtout c'est que maintenant Sylvain nous réserve un cocktail, et ne partez pas tout de suite parce qu'ils ne s'en vont pas. Sautez leur dessus si vous voulez prendre des contacts, carte de visite ou autre. Bonne soirée à vous. On va applaudir quand même Guillaume. Merci bien. Merci Guillaume. Ouais, merci Guillaume.